Le 22 janvier 1905, le dimanche sanglant de Saint-Pétersbourg rompt le lien devenu ténu entre le peuple russe et son tsar Batiouchka, le petit père. Ce dimanche, une foule pacifique conduite par le pope Gapon se dirige vers le palais d'hiver pour soumettre au tsar une pétition. La manifestation tourne au drame, les Cosaques tirent sur la foule et tuent de nombreux manifestants. Ce massacre met le feu aux poudres. Manifestations, grèves ouvrières, soulèvements paysans, la Russie bascule dans la révolution. L'agitation gagne l'armée. Au mois de mai, la mutinerie à Odessa des marins du cuirassé Potemkin est tout un symbole, dont se servira plus tard le célèbre cinéaste russe Sergueï Eisenstein. Pour éteindre la vague révolutionnaire, le tsar Nicolas II est contraint aux réformes. Dans son manifeste d'octobre, il promet au peuple russe les libertés fondamentales et l'élection d'une assemblée, la Douma. Cette nouvelle assemblée, que le tsar a toute liberté de convoquer ou de dissoudre, n'a en réalité aucun pouvoir. Élue selon une nouvelle loi électorale, la troisième Douma, que les Russes appellent celle des seigneurs, des popes et des laquais, n'est bientôt plus qu'un simulacre. Le tsar, qui ne veut rien lâcher de son autoritarisme, refuse à son peuple qui le lui demande l'évolution du régime vers la démocratie. Pour son premier ministre Stolypine, la modernisation de la Russie passe par une réforme agraire et la dissolution du système communautaire des Mires. Elle mise aussi sur la naissance d'une classe de paysans propriétaires, les koulaks, sur lesquels veut désormais s'appuyer le pouvoir. Mais cette réforme ne sort pas la Russie de la crise. Elle sous-estime la question ouvrière, mécontente les minorités et ne profite qu'à quelques-uns. Pour avoir refusé les réformes nécessaires, le tsarisme s'enfonce dans la crise et continue d'ignorer les conditions miséreuses dans lesquelles vit la grande majorité des paysans.